Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin je vous dis bonjour. Je suis un Ivoirien et je vis en Côte d'Ivoire. Ce matin, c'est avec un cœur rempli de joie que je rends témoignage. Parce que le Seigneur a fait des choses extraordinaires dans ma vie par le canal de Kanguka. À travers Kanguka, je bénis le nom du Seigneur pour Kanguka. Oui, j'ai reçu Kanguka par le canal d'un pasteur. Voilà, un pasteur. Ça fait des années qu'on n'échange pas. Mais un jour, sur mon WhatsApp, il m'a envoyé un audio. Bon, j'ai écouté comme ça, puis voilà, j'ai laissé ça comme ça. Mais il faut dire que je passais par une situation tellement difficile. J'étais très endetté, j'étais déprimé, je me lamentais, j'étais angoissé. En fait, je ne vivais plus quoique vivant. J'étais comme mort quoique vivant. C'est-à-dire que j'étais vraiment désorienté totalement. Je me demandais mais comment faire, que faire. J'étais vraiment désorienté. Très désorienté. Et lorsque j'ai reçu Kanguka, c'est par la suite un jour j'ai dit tiens, je vais essayer d'écouter. J'avais reçu un audio, on parlait d'une prière. Et donc je suis allé, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter. Je suis allé sur YouTube, j'ai téléchargé tous les messages. J'ai commencé à écouter les enseignements, les messages, les prières. Waouh, peuple de Dieu, la transformation a commencé à se produire dans ma vie. Oui, moi qui me lamentais, je me lamentais plus. Moi qui étais perdu, qui était désorienté à cause de tous mes problèmes. J'avais déposé tout ça au pied de Jésus parce que je ne me lamentais plus. Au départ, quand je priais, je bâillais. Je ne comprenais pas. Je ne faisais que bâiller. C'est par la suite, quand j'ai écouté les témoignages des uns des autres, j'ai compris que c'était des manifestations qui s'opéraient dans ma vie. Et la délivrance va être complète le 23 décembre. Alors que j'étais seul à la maison, la nuit, je me suis enfermé dans la chambre. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a conduit dans les archives. J'ai pris une prière de samedi dans les archives et j'ai écouté les témoignages. Déjà, à travers les témoignages, j'avais déjà commencé. J'ai senti des manifestations déjà. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, waouh, peuple de Dieu, je ne peux décrire ici tout ce qui s'est passé, des manifestations. Mon visage qui s'est déformé, mon corps qui s'est tortillé. J'avais vraiment beaucoup de choses. Je ne sais comment vous expliquer. Mais il y a des voix qui disaient, et c'était à plusieurs reprises, beaucoup de choses. J'étais comme faible, mais je remettais, j'ai écouté plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais jusqu'au samedi 24 matin, j'ai encore écouté. Et c'est là que les manifestations ont cessé. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis ce jour, je suis devenu une nouvelle personne. Parce que j'avais eu maintenant un nouveau comportement. Moi qui, dans le cœur de qui il y avait la colère, il y avait beaucoup de choses, l'orgueil, tout ça m'a quitté. Tout ça m'a quitté. Et aujourd'hui, ma vie spirituelle est ressuscitée. Je prie, vraiment, je suis redevenu vivant dans la prière. Je prie tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai la joie de partager la parole de Dieu avec tout le monde. Voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout dire, mais vraiment, dans Kanguka, il y a vraiment la vérité. Dans Kanguka, le Seigneur agit puissamment. Moi, aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle personne. Aujourd'hui, j'ai l'assurance de vie. J'ai l'assurance. Et tout ça, c'est véritablement la grâce de Dieu. Et cette grâce, je l'ai obtenue en écoutant Kanguka. Voilà. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour Kanguka. Shalom, les témoignages. Alléluia. Peuple de Dieu,
il y a vraiment Dieu dans Kankuka. Vraiment Dieu dans Kankuka. Oh, je suis une jeune dame béninoise habitant à Waké. J'ai connu Kankuka par le biais d'une sœur auprès de qui je ne cessais de me lamenter. Oui, je me lamentais car ma vie était bloquée. Rien n'allait. Jusqu'à un jour, elle me parlait de Kankuka. Elle me dit, ma soeur, c'est vrai, tu es une musulmane, mais si tu as foi en Jésus-Christ, si tu pries avec l'homme de Dieu, tu verras ton miracle. Et sans hésiter, elle m'a aidé à télécharger cette prière dans mon portable. Peuple de Dieu, je vous dis, je m'étais accroché à cette prière. Oui, au départ, j'avais connu des oublis. J'avais connu de la paresse. Mais à un temps, je dis, mais non. À travers les témoignages, je vois que on dit de persévérer. On dit des témoignages. Dans certains témoignages, il y en a qui disent, non, j'avais abandonné. Moi, je ne veux pas abandonner. Seigneur Jésus, je veux que tu me transformes. Je veux connaître ton miracle aujourd'hui. Je vous dis, le jour où j'ai fait cette prière, peuple de Dieu, Dieu m'a touché. Dieu m'a touché. Oui, car c'est ce jour j'ai connu la marche des fourmis dans tout mon corps. J'ai connu dans ma tête comme une grosse fourmi qui dansait, qui marchait. J'ai défait mes cheveux. À chaque fois que je sentais tout, je défais mes cheveux, je ne sentais rien ne tombait. Jusqu'à un jour, une dame témoigna qu'elle a été délivrée par la marche des fourmis dans son corps. Je dis, tiens, voilà, enfin, Dieu m'a touché. Merci. J'ai encore prié. On dirait depuis ce jour, j'avais encore plus de foi. Car à chaque 4 heures, je ne cessais de me réveiller pour suivre des enseignements. Et ces enseignements m'ont beaucoup édifié, m'ont appris à ne pas me lamenter. Ces enseignements m'ont vraiment transformé. Car je savais ou je sais comment parler à son Dieu. Aujourd'hui, je sais comment communiquer avec Dieu. Je sais comment confier sa journée. Je sais comment confier sa nuit au Seigneur. Peuple de Dieu, je vous jure que aujourd'hui, ma vie professionnelle a changé. Ma vie conjugale a changé. Vraiment, tout est ouvert. J'ai été touché, j'ai été délivré. Oh, je dis merci. Merci Seigneur. Merci pour son œuvre infinie dans ma vie. Je tenais à témoigner. Pour lui dire merci pour son amour, pour dire merci de m'avoir localisé. Dieu m'a localisé, Dieu m'a transformé. Je suis aujourd'hui une chrétienne. Je prie dans la famille. Je dis merci à Christ. Je dis merci à toute personne, de près ou de loin, qui participe pour la réussite de cette prière. Oh, Seigneur Jésus, gloire à toi, Seigneur. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai eu le lien de Kankuka par le biais de ma grande sœur. Il faut dire qu'avant de découvrir Kankuka, je menais une vie pas possible, une vie très mal organisée. J'étais dans la masturbation, dans l'ivrognerie, dans la pornographie, dans le mensonge. J'étais colérique. Dans mes rêves, je couchais avec des femmes et j'étais poursuivi. J'assistais chaque fois dans mes rêves à des funérailles. J'étais tout en cimetière, c'est-à-dire j'étais englouti vraiment par l'esprit de mort et la femme de nuit. J'étais tout le temps malade et je me lamentais toujours. Je n'arrivais pas à économiser
je n'arrivais pas à épargner, quand bien même que je suis un fonctionnaire d'État. Mes projets que j'avais en tête, tous ces projets ont disparu. Et je me lamentais, sous prétexte que je n'arrive pas à subvenir aux besoins de ma famille. Ce qui a provoqué l'insomnie, la tension, le stress, des douleurs dans tout mon corps. Mais depuis, j'ai eu le lien de Kanguka, j'ai vu que ma vie est en train d'être rangée petit à petit. J'arrive à prier matin et soir, chaque jour, chaque nuit, avant de me coucher. Quand je me réveille, la prière d'abord. Je m'intéresse à la parole de Dieu. Je n'ai plus le temps pour l'ivrognerie, pour la pornographie, la masturbation, ni la peur. Chaque fois que je me sens stressé, soucieux, inquiet, je mets Kanguka. J'écoute les chants religieux où je lis la parole de Dieu et je me retrouve. Vraiment, je dis merci à Christ. Je bénis sa famille, son staff, sa femme. Vraiment, chers frères et sœurs, ne négligez pas Kanguka. Ne négligez pas Kanguka parce que j'ai constaté vraiment un changement dans ma vie. Un changement au niveau de mon comportement. Merci Seigneur. Ça, c'est un premier témoignage que j'ai fait au niveau du changement de comportement. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Salut la famille Kanguka. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon et je viens témoigner de la grandeur de Dieu. En effet, j'ai connu Kanguka grâce à ma mère. Elle écoutait vraiment régulièrement et je me rappelle même que quand j'avais la possibilité de rester à côté d'elle pour écouter Kanguka, je le faisais. Et à chaque fois, je me sentais toujours mal, j'avais des crachats dans la bouche, mais je ne savais pas ce que c'était. Ce dimanche, j'ai été délivrée par un esprit qui m'embêtait déjà depuis des mois. Pour la petite histoire, depuis quelques mois, j'étais devenue très irrespectueuse, désobéissante envers mes parents, ainsi qu'envers les personnes qui étaient plus âgées que moi. Et je brimais aussi beaucoup mes petits frères et petites sœurs. Mais moi, je m'en foutais, si je peux utiliser cette expression. Je ne voyais pas ce que je faisais de mal, je le faisais, c'est tout. Sans pour autant me questionner sur l'importance de mes actes. Et quand je dis que j'étais très irrespectueuse, c'est pas que j'insultais forcément les grandes personnes, mais j'étais très insolente. Quand une grande personne me parlait, je répliquais, je ne me laissais pas faire même si j'étais en tort. Mais ce dimanche, j'ai réécouté les prières de samedi. Je me rappelle que j'étais assise, les yeux fermés en train d'écouter les témoignages. J'écoutais, et à un moment, il y a une femme qui parlait de sa délivrance et que Dieu avait ouvert ses yeux, qu'elle voyait des serpents sortir de son. Et j'ai pris peur, mais intérieurement, j'ai dit que je ne dois pas avoir peur. Et je me rappelle même de ce que j'ai dit. J'ai dit que si il fallait que je passe par là pour obtenir ma guérison, je passerai par là sans avoir peur au nom de Jésus. Je continue à écouter les témoignages et à un moment, je me suis mise à prier. Et j'avais beaucoup de crachats dans la bouche, vraiment des crachats très abondants qui coulaient même jusqu'au sol. Il y avait beaucoup de crachats, mais je ne m'arrêtais pas, je priais, je continuais à prier. Et quand je priais, j'ai commencé à bouger, à me tordre dans tous les sens, à gauche, à droite, mais ce n'était pas volontaire. Moi-même, je savais que je n'étais pas maître de mes mouvements à cet instant. Je bougeais de gauche à droite, je levais la tête, vraiment,
Je sentais comme si mon corps était en train de chauffer. Mon dos chauffait, mes pieds chauffaient, je ne savais pas ce qui se passait, mais je n'ai pas abandonné la prière. Je continuais à prier, à prier, à prier, à prier. Et à un moment, j'ai même haussé le ton. Mais je priais, je priais, je priais. Plus je priais, plus je me sentais libérée d'un poids, comme si vraiment, d'un énorme poids, en fait, je sais pas comment vous le dire. Si je me sentais vraiment libérée. Et je me rappelle qu'à la fin de la prière, je répétais sans cesse, Seigneur, merci, je suis délivrée de tout, 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 je suis délivrée de tout. Vraiment, je sais pas comment vous le dire, c'était comme si je ne connaissais que cette phrase-là, je la répétais, je la répétais, je la répétais, je la répétais, je sais pas combien de fois je l'ai répétée, mais je l'ai répétée, répétée, et j'ai remercié le Seigneur parce que j'étais délivrée de tout. Et depuis lors, je constate que je ne suis plus irrespectueuse envers mes parents. Quand on me parle, j'écoute et je fais tout ce qu'on me demande de faire. Donc, je tiens à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait car il m'a vraiment libérée. Je tiens à vous remercier également parce que vos témoignages m'ont donné la force de continuer et à me battre, à avoir le courage et la force. Donc je tiens à vous remercier et béni soit le nom de Jésus. Merci. Peuple de Dieu, je viens vous témoigner à quel point le Seigneur Jésus a transformé ma vie. Aujourd'hui, je suis une autre personne. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai appris à prier. Avant, je priais, mais je ne connaissais pas c'était quoi la prière. Je savais pas ce que je faisais. Je priais parce qu'il fallait que je le fasse. Je comprenais pas le sens de la parole de Dieu. Depuis que j'ai connu Kanguka, avec la prédication de Christ, sincèrement, ses enseignements sont fluides, compréhensibles et je comprends mieux la parole de Dieu. J'ai pris goût à la parole de Dieu. Progressivement, j'ai changé mes habitudes quotidiennes. Je suis partie du réveil à 4 heures pour la prière, de la prière quotidienne avec Christ. Aujourd'hui, je suis rendue à prendre la Bible toute seule et à la lire. Je suis rendue à chercher les versets bibliques du jour, l'évangile du jour, les enseignements de la journée pour faire moi-même la lecture. Donc, je viens par la présence vous dire à quel point je me sens transformée et je me sens en paix. Aujourd'hui, lorsque je ne prie pas, je me sens coupable. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. J'ai presque honte. Je suis en télétravail depuis 2 ans déjà. Mais depuis 1 an seulement, à chaque pause, mon premier réflexe, c'est la prière. À chaque pause de 15 minutes, je fais une prière. 1 heure de temps, je fais une prière. 15 minutes, je fais une prière. Donc, ce qui m'amène à prier 4 à 5 fois par jour. Sans compter mes frères et sœurs. À chaque fois que je prends une petite pause toilette, pause pipi, c'est pour moi une occasion de parler à mon Dieu, de discuter avec lui. C'est comme je me sens plus à l'aise de parler avec Dieu. Mes frères, je me suis décidée aujourd'hui de vous dire à quel point la prière m'a transformée, à quel point la prière m'a rendu une autre personne. Aujourd'hui, j'ai la paix, car je sais que seul l'Éternel me donne la sécurité. Peu importe où je suis et ce que je fais, je sais que l'Éternel est là. Il m'accompagne, il me fortifie, il me donne espoir à la vie. Il m'apprend à avancer par la foi et non par la vue. C'est pourquoi je viens par la présence, mes frères et sœurs, nous exhorter à prier davantage. J'ai témoigné. Oui,
Je suis Camerounais, âgé de 40 ans. Je viens aujourd'hui rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami et par le biais après d'une amie parce que je n'y croyais pas la première fois j'ai suivi. Je me suis dit peut-être c'est de la comédie ou alors des gens sont en train de manifester des trucs comme on a l'habitude d'entendre. J'ai laissé passer. La deuxième fois, c'est une amie qui me dit vas-y suis un peu ce témoignage. J'ai suivi le témoignage. C'est comme s'il s'adressait directement à moi. J'ai senti la puissance du Saint-Esprit entrer dans mon corps. J'ai commencé à manifester moi-même. J'ai eu l'impression que j'allais sursauter comme s'il y avait un souci. J'ai commencé à tousser, à vomir, à crier. J'ai arrêté le lit, j'ai arrêté le drap. J'ai commencé à pleurer. Je n'arrêtais pas. Ça, c'était la deuxième fois que j'ai suivi. Après cette manifestation, j'ai fini de prier. Ça s'est calmé. Une troisième fois, j'ai encore suivi. J'ai 40 ans, j'arrête pas. J'ai toujours cette envie de me masturber, comme s'il y a une personne qui venait. Toujours cette envie, plus vouloir me masturber que de toucher à ma femme. J'ai ressenti dans le Saint-Esprit qui est entré en moi. Mes douleurs, mes peines que j'avais dans le cœur, les violents maux de tête que j'avais déjà dans la tête. Le prédicateur a demandé qu'on pose la main où on a mal. J'ai posé la main sur ma tête. Et directement, j'ai commencé à manifester. J'ai manifesté, mon épouse a entré. Elle m'a calmé, j'ai continué à manifester. On a continué à prier, jusqu'à ce que tout s'est arrêté. Je rends grâce aujourd'hui à l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie. Ces envies sont passées. Les pornos, je les ai effacés de mon téléphone. Je suis plus calme. Les autres train quotidiens de la vie, je suis en train de les arranger au fur et à mesure. Et cette prédication de ce matin qui parlait des finances, c'est comme s'il m'avait envoyé le message personnellement. Donc je voudrais rendre grâce. Je ne savais pas que beaucoup de personnes bien plus âgées que moi souffraient de ces maux de masturbation, de ces possessions, de ces problèmes d'endettement, de ces problèmes, de ces soucis dans des foyers. Je rends grâce. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je vous remercie tous. Je demande pardon à notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir mis du temps à venir témoigner. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais aussi me rassurer moi-même que c'était définitivement terminé. Voilà, après mon retour de mon voyage en Afrique, je me suis rendu compte que je n'étais plus intéressé, mais j'ai une vraie délivrance par rapport à la marijuana, donc cette drogue que nous fumons. Donc je remercie vraiment Jésus-Christ pour cette délivrance, et je vous rappelle à tous fumeurs que je fume moi depuis quasiment plus de 10 ans. Donc je ne pensais même pas que c'était possible un jour de pouvoir sortir de là, mais quand Dieu décide de faire quelque chose de votre vie, il va le faire et il n'y aura plus de retour en arrière. Donc vraiment merci à l'équipe de Kanguka, merci Chris, et grand merci à Seigneur Jésus-Christ, et je vous dis encore beaucoup de courage. Merci pour cette délivrance, car je pensais jamais qu'un jour ça aurait été possible que j'arrête de fumer cette marijuana. Donc voilà, je suis un jeune Camerounais et je vous remercie à tous. Nous sommes ensemble. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom à tout le monde. Bonjour l'équipe de Kanguka. Bonjour les auditeurs. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner et rendre grâce à Dieu ce matin pour l'enseignement que Christ nous a donné il y a quelques mois, où il nous demandait de fuir l'impudicité, et que si on vivait avec des femmes, qu'il fallait qu'on se sépare et puis qu'on fasse des choses normales, c'est-à-dire qu'on se marie devant Dieu et devant les hommes. Alors, je vivais avec ma copine dans ces conditions-là. D'ailleurs, il faudrait souligner que c'est elle qui m'a montré Kanguka, c'est elle qui m'a appris
à écouter Kanguka au départ. Lorsqu'elle écoutait, je la chassais même dans la chambre. Elle sort, je veux me reposer. Mais à un moment, lorsque je suis tombé malade, parce qu'il faut souligner que je suis d'abord tombé malade, elle a beaucoup fait de sacrifices et elle m'a dit, il faut suivre Kanguka. J'avais pas de téléphone Android en ce moment. Ça faisait que avant d'aller au travail, le matin, quand elle venait me voir à l'hôpital, elle me faisait suivre l'émission de la journée précédente. À un moment, mon frère m'a offert un téléphone et tout de suite j'ai téléchargé Kanguka. J'étais encore à l'hôpital. Alors quand je suivais Kanguka, j'avais diarrhée, le corps qui me démangeait toutes les nuits, peut-être pendant une semaine, et ça allait progressivement de la tête jusqu'aux pieds. Progressivement, si aujourd'hui c'est la tête que je gratte, qui démange, je gratte pendant pratiquement 1 heure. Demain, c'est au niveau de mon ventre. Ça démange. Après-demain, même chose, ainsi de suite, peut-être pendant 1 semaine. Jusqu'à ce que cela aussi parte. Les gaz, alors, c'était grave. J'ai eu des gaz, j'ai fait des paix pendant pratiquement 1 mois. J'ai rempli des bouteilles d'eau avec des crachats. Et c'est là où j'ai vu que les crachats du début n'étaient pas comme les crachats de quand ça terminait déjà. Quand je regardais les bouteilles, ça avait des couleurs différentes. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, les crachats n'avaient pas la même couleur. J'ai compris que plus je crachais, plus ça devenait clair. À un moment, les crachats se sont arrêtés et Dieu a fait grâce. Je ne sais pas d'où est-ce que l'argent est venu, je ne sais pas comment j'ai fait, mais il y a 2 semaines, je suis marié à ma fiancée, légalement, à la mairie, à l'église, et la dot aussi. Tout s'est passé avec la main de Dieu. Donc je remercie Christ, je remercie toute l'équipe de Kanguka, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, glorifié dans tous les siècles et les siècles. Amen. Bonjour à toute l'équipe Kanguka, bonjour mes frères et sœurs. Je suis de la République démocratique du Congo. Je viens ici rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je reçus Kanguka par une sœur avec qui on priait. Quelques jours quand elle m'a envoyé Kanguka, j'étais vraiment captivée. Donc quelques jours après, je fais un rêve où je voyais la sœur qui m'avait envoyé Kanguka furieuse. Elle était vraiment furieuse. Elle me disait d'ailleurs, la délivrance que tu as reçue, c'est à cause de moi. C'est à partir de moi que tu as reçu cette délivrance. Alors, je m'étonnais dans les rêves, je me disais, oh, de quoi elle parle? Non, pour moi, c'était une sœur bien, on priait. Mais dans le rêve, je vois quelqu'un qui est furieuse. Elle me dit, cette délivrance, tu l'as eu à cause de moi. En tout cas, je suis restée dans le rêve. Je m'étonnais en fait. Ces jours est passé, je vous rassure mes frères et sœurs, j'étais une personne qui me lamentait beaucoup. J'avais vraiment des choses au cœur, je me disais je souffre, je me disais je ne suis pas bien. Et surtout dans mon mariage, je me disais je souffre, mon mari n'est pas bien, il m'aime pas. Et puis j'étais tout le temps nerveuse envers lui. Vraiment, j'avais des choses que je prenais à cœur, vraiment. J'avais tellement de choses à cœur. Un petit problème, je peux le prendre à cœur. Mais mes frères et sœurs, je vous rassure, jour pour jour, j'écoute Kanguka. Il y a toujours quelque chose. Je suis devenue cette femme-là qui rend grâce à Dieu pour chaque nouvelle. Je dis merci à Dieu. Avec la devise, j'ai vraiment changé ma vie. Ça m'a transformée. Ça m'a vraiment brisée. Je suis devenue cette femme-là qui se donne vraiment à Dieu. Je suis devenue celle qui aime la parole de Dieu, celle qui aime la prière. Et ma maison, elle est bénie. Je suis bien avec mon mari, avec mes enfants. J'ai la joie chaque jour. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. Je dis merci à Christ, à sa femme, à ses enfants. Merci. Soyez bénis. Je vous dis vraiment merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui témoigne. Chaque jour, je suis bénie avec cette émission. Chaque jour que j'entends Kanguka, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ma vie. Il y a toujours un changement. Je dis vraiment merci à Dieu. Soyez bénis.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je suis une femme malgache résidant en France. J'ai connu Kanguka depuis début d'année 2023. C'est par rapport à une bien d'une amie qui m'a parlé de Kanguka et ils étaient tout de suite installés. Donc j'ai écouté Kanguka tous les jours, les enseignements le matin et les témoignages de 11h et les soirs. J'ai fait mon témoignage, c'est par rapport à moi et à mon fils. On a eu un conflit. Mon fils est parti de la maison depuis le mois de juillet. Je ne savais même pourquoi il était parti, même sans dire au revoir. J'ai essayé d'appeler, il ne me répond pas. J'envoie des messages, il ne répond pas. Je suis une mère de 3 enfants. Mon fils, il est 23 ans. Il étudie dans une autre ville. Il a une petite studio. Tous les week-ends, il vient à la maison. Quand il est parti pendant 2 mois, 3 mois, il a 100 000 pieds à la maison. J'étais triste. J'ai me lamenté partout où je vais y aller. J'ai toujours parler de mon fils, parler de mal. Je me raconte même pas que j'ai parlé de mal à mon fils. C'est maintenant que le Dieu il m'a ouvert les yeux. C'est moi qui ai blessé mon fils. C'est pour ça qu'il était parti. Et un jour, il est passé ici dans le village. C'est mon mari qui l'a vu. Le gamin, il est là. Il a même pas passé à la maison. J'étais en colère. J'étais fâchée. J'ai envoyé des messages à lui. Pourquoi tu viens pas à la maison? Si c'est comme ça, ramasse tes affaires, amène toutes tes affaires ou ramène-nous la clé. Donc, il a amené la clé, mettez dans le boîte aux lettres. Il a mis dans le boîte aux lettres. Il a même pas passé à la maison. J'étais malade, j'étais en colère, je me lamentais partout où je vais. Je dis à ma mère, mon fils a fait ci, mon fils a fait ça, pardonne-lui. Je dis non parce que je suis une femme colérique. Je suis une femme orgueilleuse. C'est mon orgueil qui installe partout mon orgueil et jalousie. J'ai tous les caractères qui pas bon. Réveillon de Nouvel An, il est passé juste devant chez nous, il a pris le photo de la maison, il a envoyé à sa sœur. Ma fille dit, maman, Mando m'a envoyé des photos qu'il était passé devant la maison, même pas passé à la maison. Vous imaginez même pas la colère. J'étais triste, j'ai pleuré en parlant qu'est-ce que j'ai fait de mal à lui. J'ai toujours me donné des raisons pour l'accuser. Pourquoi il est comme ça? C'est moi qui ai amené. J'ai me lamenté partout. J'ai essayé tout. J'ai toujours dit que lui il est ci, il est ça. Mais mon fils il est gentil garçon. Tout le monde le savait. Réveillon de Nouvel An, il est passé à la fête chez les gens juste à côté de nous. J'étais malade quand j'ai entendu ça. Il est juste à côté. Il a même pas passé à la maison. C'est là j'ai perdu mon fils cette fois-ci pour de bon. J'étais en colère. J'ai envoyé des messages à lui pour insulter, pour dire toutes les mal, toutes les méchancetés que j'ai. Il n'a pas répondu. Un jour, j'ai prié un samedi avec Christ, j'ai écouté la prière. Ils disent, il y a une mère qui va réconcilier avec son fils. J'ai dit, quoi? Mon fils? Je vais réconcilier avec mon fils? C'est pas possible. Bon, j'ai dit, lui il dit ça, donc on va voir. J'ai dit, j'attends. C'est un samedi. J'attends. C'est mon orgueil. J'attends lundi, mardi, mercredi. J'ai parlé de Kanguka avec ma sœur. Ma sœur dit, t'attends qu'il vienne toujours, mais toi, tu fais pas ton effort. J'ai dit, non, je vais pas appeler, je vais pas envoyer de messages parce que j'ai déjà envoyé tout le temps de messages. Elle m'a dit, il faut demander pardon à ton fils parce que tu sais même pas qu'est-ce que tu l'as fait. Jusqu'à aujourd'hui, il a fait comme ça. Non, j'ai dit, moi, j'ai demandé pardon. Je demande pardon. Jamais. Elle a dit quand même, mais c'est ton fils, hein, tu peux pas oublier facilement ton fils comme ça. Il faut demander pardon. Donc, aussitôt, j'ai coupé le téléphone en colère. Mais j'ai pas dit à ma sœur que j'ai en colère contre elle que moi, c'est mon fils, c'est moi, c'est grâce à moi qu'il est en France. C'est grâce à moi, il est ici, c'est grâce à moi. J'ai toujours dit ça. Mais à mon orgueil. Donc, j'ai envoyé des messages en larmes. J'ai pleuré. Mes larmes coulaient pour envoyer des messages. J'ai demandé pardon. C'est la première fois que j'ai dit ça à mes enfants. J'ai dit pardonne-moi. J'ai envoyé des messages. Oh, aussitôt il m'a répondu. Il attend que ça, mon fils. Oh mon Dieu, il attend que ça. Pourquoi je fais pas ça? Je me rendrai même pas compte que j'ai fait de mal à mon enfant. Il a dit j'ai compris. Je vais voir. Mercredi. Vendredi, j'étais sortie de la maison avec mon mari. Ma fille était à la maison et elle m'appelle, maman, mon frère, il va passer à la maison.
Même moi, je ne crois même pas. J'ai dit quand même, il va passer à la maison. C'est pas possible. Mais quand même, j'ai saisi la parole samedi. Je vais réconcilier avec mon fils. Bon, j'ai dit, je vais voir. Les samedis, j'ai prié le matin, j'ai prié, patiente. J'ai dit, j'attends. Elle m'a dit, ma fille, elle va passer vers 14h. Nous, on va sortir, j'ai dit, cet après-midi, parce qu'on était invités. J'ai dit, comment il faut faire? Je reste ici, je vais voir mon frère. J'ai dit, non. J'attends, j'ai regardé l'air comme j'attends quelqu'un de très important. Oui. Mon fils c'est très important. Je sais que mon fils c'est très important pour moi maintenant. Avant j'ai plan légère, mais maintenant c'est très important pour moi. J'attends, j'ai regardé l'air. À 14h, il a sonné à la porte. J'ai couru avec ma fille, qui va ouvrir en premier. C'est moi qui vais ouvrir en premier. Les voilà mon fils. Larmes de joie. J'ai pleuré en serrant de mon fils. Il est là. J'ai touché tout son corps. Il est bon, il est beau. Oh Christ, merci beaucoup tout ce que tu as fait pour nous. Je vous bénis, Christ, et toute ta famille, tes enfants et ta femme. Je vous souhaite tous les bonheurs. Merci. Mon fils est venu à la maison maintenant. Il discute, on se blague, comme avant, comme si rien n'était. C'est ça que mon fils dit. Je comprends maintenant. Je suis délivrée d'orgueil, je suis délivrée des jalousies. Maintenant, je suis tout contente comme tout. J'ai pleine joie. J'ai béni toutes les intercesseurs. Merci. Je donne mon témoignage. Shalom. Mon témoignage de ce jour, c'est un témoignage de transformation. Je suis dans un pays qui a connu une crise politico-militaire il n'y a pas très longtemps. Et cette crise-là m'a fait perdre mon travail. Les nouvelles autorités qui sont venues nous ont mis dehors, je n'avais plus de boulot. Et donc, je ne les aimais pas. J'aimais pas ces nouvelles autorités-là, vraiment. Quand je les voyais, j'étais énervée et autres. Mais je savais pas qu'il y avait la haine en moi. Et cela allait même à tel point que je ne pouvais pas regarder la télé nationale. Toutes les chaînes nationales, là, je les regardais pas. Parce que quand je les regarde, que c'est eux qui sont là, ils sont là dans les manifestations et autres. Vraiment, j'étais très énervée, j'étais en colère même. Et je trouvais que tout ce qu'ils disaient était du mensonge et que tout était faux. Et donc, j'étais tout le temps énervée en les voyant. Donc, je regardais pas ces chaînes. Et après, c'est à la suite de ça, après, j'ai connu Kangoka, j'ai commencé à écouter Kangoka. Je priais même pas pour ce volet même de ma vie parce que moi, je trouvais ça normal. Mais un bon jour, il y a quelqu'un qui zappait les chaînes de télé et puis ils ont mis les premières chaînes et j'ai regardé, voilà, les dirigeants étaient là, ils faisaient les choses et à ma grande surprise, toute cette colère que je ressentais auparavant pour eux, cette fois-ci, je n'ai rien ressenti. J'ai même eu la compassion même pour les dirigeants. Et vraiment, ça m'a surprise. Une autre fois encore, ils ont mis la télé, j'ai regardé et je me suis surprise même à les défendre. Parce que quelqu'un a dit quelque chose de négatif et c'est moi-même qui les défendais, c'est moi-même qui défendais surtout le président et je l'ai défendu. Vraiment, ça m'a surpris. C'est là que j'ai compris que Dieu m'avait délivré de cette haine-là. À travers Kangoka. Dieu m'avait débarrassé de cette rancune, de cette rancœur que j'avais à travers eux. Parce qu'à cause de cette rancœur-là, quand on arrivait sur le volet où il fallait prier, la Bible dit qu'il faut prier pour ceux qui sont à la tête du pays et tout ça, parce que quand le pays va, tout le monde va bien, et quand le pays va mal, c'est tout le monde aussi qui va mal. Mais ce volet-là, vraiment, ça me faisait tiquer parce que je n'arrivais jamais à prier pour eux. Je les voyais même comme des intrus, comme des gens qui ne devaient pas être là, qui ont forcé pour arriver là. Donc, il fallait qu'ils quittent là. Et donc, moi, j'étais très énervée même de les voir là. Mais avec Kangoka, j'ai compris que c'est Dieu qui place le dirigeant où il veut, quand il veut. Et c'est Dieu qui fait tout chose. Dieu seul sait pourquoi ceux-là sont là. Même si c'est pas ce que je voulais, mais Dieu sait toutes choses et il sait pourquoi il les a mis là. Et donc aujourd'hui, je bénis son Saint-Nom, je bénis mon Dieu de m'avoir délivré de cette haine, de cette colère. Et ça fait que j'ai le cœur léger, je peux arriver maintenant à prier pour eux, à voir les choses un peu autrement, à voir tout ce qu'ils font, à voir ça autrement. Et je bénis Dieu de m'avoir débarrassé de la haine
Il m'a débarrassé de la colère, de la rancune. Que son Saint-Nom soit béni. Je bénis l'équipe de Kangoka de ce travail-là qu'ils font pour nous, qui fait qu'on arrive à voir certaines choses qui sont en nous, mais même souvent même on ne sait même pas que ces choses-là sont en nous. Je savais vraiment pas que j'avais une telle haine. Mais Dieu m'a débarrassé de ça et je bénis que grâce à leur travail, je les bénis, que Dieu les bénisse tous, que Dieu bénisse leur famille, que Dieu bénisse tous les partenaires de Kangoka, que Dieu prenne soin d'eux, que Dieu bénisse Christ et toute sa famille, sa femme, ses enfants, que Dieu prenne toujours soin d'eux, que Dieu soit toujours au contrôle de sa vie. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise résidant en France. Je viens faire ce témoignage de transformation. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je demande pardon de ne pas le faire avant. Le Seigneur m'a transformé. J'étais quelqu'un qui était possédé de vol. Lorsque je suis arrivée ici en France pour la première fois, je suis allée travailler dans les boutiques de vêtements qu'on appelle Emmaüs Vêtements. Ceux qui habitent ici en France, ils les connaissent bien. C'est une boutique qu'on donne des cadeaux, beaucoup de choses, plusieurs choses même. Et les gens qui travaillent là-bas, ils font des tri, des vêtements, chaussures, sacs, bijoux, et il y a plusieurs choses vraiment. Et moi, j'ai travaillé dans les boutiques de vêtements. J'étais vraiment possédée des vols. J'ai volé les habits, les sacs, les chaussures, voire même l'argent, parce qu'il y en a ceux qui mettent de l'argent dans les poches et ils s'en souviennent pas que j'ai mis de l'argent, faut que je la lève avant d'envoyer à Emmaüs. Et moi, si je suis tombée avec un vêtement qui est avec l'argent, et je prenais pour moi. Tandis que, avant de commencer, on nous avait dit de ne pas prendre les choses, que ce soit l'argent, que ce soit les vêtements, chaussures, sacs, de tout qui nous appartient pas. On n'a pas le droit de les prendre parce qu'on nous payait et on nous donnait aussi des bons d'achat. Oh Seigneur, merci. Mais par contre, j'ai pas fini mon contrat là-bas de travail parce que j'étais tombée enceinte. Et lorsque je suis retournée à la maison, au moment où j'ai accouché, ma prière était de chercher le travail ailleurs, de ne plus retourner là-bas. Vu que j'ai prié, j'ai demandé pardon de tous les mal que j'avais fait là-bas, de voler les choses qui ne m'appartiennent pas. J'avais demandé pardon et le Seigneur m'a fait grâce de trouver le travail ailleurs. Et là où je travaille, je gagne aussi plus que là où j'étais avant. Le problème est que j'arrive pas à m'acheter des vêtements avec mon propre argent parce que tous ces habits que j'avais volés avant, je les gardais avec moi. Je vois des vêtements, des sacs, des marques et j'arrive pas de se débarrasser avec tout ça. Un jour, j'ai suivi une prédication qui nous dit de se débarrasser et cette parole-là m'avait touché. C'est le jour que j'avais décidé de se débarrasser de tous ces sacs, de ces vêtements, ces chaussures. J'ai fermé des sacs et j'ai décidé d'aller les remettre là où je l'avais pris. J'ai dit à mon mari de m'accompagner et on a tout mis dans la voiture et d'aller les déposer là où j'avais pris tous ces habits. Franchement, j'ai béni le Seigneur de cette grâce de se débarrasser de toutes ces choses. Malgré j'avais demandé pardon, mais lorsque je portais ces vêtements, ça me rappelait toujours que ces vêtements, ces chaussures, ces sacs que je porte, c'est pas des choses que j'ai achetées avec mon propre argent. Ça me rappelait toujours, malgré j'avais demandé pardon, mais lorsque je portais ça, ça me rappelait toujours. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Là maintenant, je suis joyeuse, je suis dans la paix. J'achète maintenant des habits avec mon propre argent que je gagne. Et lorsque je porte ça, je sors. Je n'ai aucun mal dans mon cœur. Je n'ai aucun rappel dans mon cœur. Je suis heureuse d'être transformée. Je suis très contente de recevoir la parole chaque jour. Oh Seigneur, merci pour tes merveilles, car tu m'as réveillée
moi qui étais endormi, Seigneur, ta grâce m'a localisé d'être réveillé à travers Kanguka. Oh Jésus, je bénis le Seigneur pour ton œuvre que tu as mis à Christ. Je bénis ses enfants, sa femme, toute la famille. Je bénis tous les intercesseurs, les soutiens de cette émission. Seigneur, je bénis encore tous ceux qui témoignent jour et nuit, car ces témoignages nous fortifient. Seigneur, merci à tous ceux qui vont écouter mon témoignage, que cela transforme tous ceux qui ont ces cas, Seigneur Jésus, car tu es venu, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Oh, merci Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je vous salue bien-aimés du Seigneur. Je viens par cet audio rendre gloire au nom puissant de Jésus-Christ. En effet, j'étais au niveau où j'enlevais des choses dans mon appareil génital, dans mon sexe. Et le troisième jour où au matin où j'ai mis encore Kanguka et j'ai commencé encore à tirer, enlever des choses dans mon sexe. C'est facile, je crois que quand j'enlevais jusqu'à un moment donné, c'est comme si c'était terminé. Parce que pendant que j'enlevais, l'homme de Dieu a donné une parole pour dire que il y a un serpent qui sort. Et c'est comme ça que j'ai tiré jusqu'à ce que ça soit terminé. Et dans mon esprit, j'entends la voix qui me dit de mettre le sang de Jésus. Et donc j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Et quand j'ai fini d'invoquer le sang de Jésus, avec ma main, je faisais le geste comme pour nettoyer. Sans avoir à toucher à mon appareil génital, mais ma main faisait comme quand on nettoie quelque chose. Ça nettoyait, ça faisait le geste. J'ai commencé à dire des paroles, que je suis enfin propre. Et après ça, je crois encore un autre jour encore, ou toujours encore après pendant la prière de Kanguka bien-aimé, j'ai encore manifesté. J'enlevais des choses de mes cheveux, dessus moi, je retirais des choses. J'enlevais des choses, je retirais, j'enlevais. Et quand tout ça est fini, et maintenant, j'ai commencé à dire que maintenant je vais vivre la belle vie que le Seigneur m'a donnée. Bien-aimé, je déclarais des paroles sur ma vie au travers de ma bouche. Je déclarais de belles paroles sur ma vie au travers de ma bouche. Je prophétisais en fait. Et c'est comme ça quand je finis, maintenant, c'est comme si c'est le Seigneur maintenant qui parlait de ma vie, qui parle sur ma vie, bien-aimé. Ah, bien-aimé, c'était beau. Comment je peux dire, je sais pas si je dis c'était beau à voir, mais c'était beau en temps, bien-aimé. C'était des oracles du Seigneur sur ma vie, bien-aimé. Le Seigneur me montrait, le Seigneur me décrivait son cœur pour moi, son appel sur ma vie. Sur pourquoi lui m'a créé. Ma vie que l'ennemi m'a cachée et que je pensais que cette vie que je vivais, elle était la mienne. Bien-aimé, c'était beau. Bien-aimé, c'était un moment merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur parlait sur ma vie. Bien-aimé, à un moment donné, j'avais mes deux téléphones devant moi. J'avais voulu mettre le dictaphone pour être sûr de tout enregistrer, mais c'était tellement spirituel pour ne pas couper la chose. Je me suis gardé d'essayer de toucher quoi que ce soit. J'ai dit, ce que mon esprit pourra garder, pourra retenir, ça va retenir. Donc, j'ai pas voulu toucher à mon téléphone pour mettre le dictaphone. Mais vraiment, c'était merveilleux d'entendre le Seigneur parler sur ma vie. Et ces paroles-là, elles venaient confirmer des paroles que j'avais reçues pendant des moments de prière, dans des enseignements. Mais bien aimé, il y avait une différence entre ce qu'on peut dire au milieu de plusieurs personnes où tu reçois la parole. La parole te parle. Tu sais qu'elle t'est adressée. Mais cette fois-ci, elle est particulière. Tu sais que c'est à toi et c'est à personne d'autre. C'est à toi que cette parole est adressée. Vraiment bien aimé. C'était divin. C'est beau. C'est comme ça que c'est terminé mon processus de délivrance. Et c'est ce que je voulais partager avec quelqu'un. Vraiment, c'est venu me ressourcer, me donner des forces, me donner de l'espérance. Et quand, comme ça, le Seigneur m'a révélé mon appel véritablement. Et quand j'ai vu tout ce temps où ma vie est passée sans rien naître de tout cela, ça veut dire à la fin de tout l'entretien, tout et tout, maintenant j'ai commencé à réfléchir dans mon cœur, je me suis dit, mais c'est que je suis en retard. Si toutes ces belles choses-là, je devais les faire et que jusqu'à aujourd'hui, à cet âge-là,
À 40 ans passés, il n'y a rien qui s'est produit. C'est que je suis en retard. Mais bien aimé, alors que j'ai pensé ça dans mon cœur, c'est le samedi que ça s'est passé, le samedi matin. J'écoutais le Kanguka le samedi matin. Non, c'est le samedi matin que j'ai eu cette pensée-là. Le lendemain était l'indépendance, le 7 août. Donc, à l'indépendance, on va au moment de l'indépendance, bien aimé. Et pendant le moment de prière, l'homme de Dieu est en train de prier pour chacun de nous. Alors qu'il vient pour prier pour moi, bien aimé, le Seigneur met cette parole-là dans sa bouche pour moi. C'est la seule phrase qu'il a dite sur ma vie, que tu n'es pas en retard. Bien aimé, j'ai reçu ça comme une réponse de Dieu pour moi. J'ai examiné avec mes yeux humains, j'ai regardé. Mais si je devais faire toutes ces choses et que jusqu'à aujourd'hui je ne les ai pas faites et que je suis en retard, le Seigneur m'a dit non, je ne suis pas en retard. Et je bénis véritablement le nom du Seigneur pour cela. C'est venu me fortifier. Alors moi aussi, je viens rendre ce témoignage avec l'espérance que ça puisse fortifier quelqu'un. Pour dire que le Seigneur entend nos prières et quelles que soient les conséquences ou même tout ce que l'ennemi a pu faire vivre à quelqu'un qui aujourd'hui regarde sa vie et peut-être se dit qu'il reçoit de sa vie. Je veux dire que Dieu est le maître des temps des circonstances. Il est capable de nous prendre de rien pour nous amener à la position où il veut. Et ce que j'oubliais pendant ce moment-là, pendant que tout cela se passait, le Seigneur mettait des cantiques dans ma bouche. Alors que le Seigneur parlait sur ma vie, il mettait des cantiques dans ma bouche. Et quand je me rappelle de ces cantiques-là, je bénis l'homme de Dieu. Je bénis toute son équipe, sa maison, sa famille. Soyez bénis, soyez véritablement bénis, 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 bénis. Bénis parce que vous êtes pour nous des sources de bénédiction. Que le Seigneur déverse dans vos vies, dans vos ministères, dans vos vies de tous les jours, une dose bien secouée, bien frappée. Car la Bible déclare que celui qui arrose est arrosé, que le Seigneur vous arrose abondamment pour tout ce que au travers de votre vie, nous recevons comme délivrance, comme restauration. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et j'ai été guéri la dernière fois d'un mal de hanche atroce. En effet, le vendredi 31, je me portais très bien. Et par contre, le samedi matin, quand je me suis réveillé, je ressentais une douleur atroce au niveau de ma hanche. Il m'a été même difficile de descendre du lit ce jour-là. Donc tout au long de la journée, tellement la douleur était atroce, j'ai essayé de prendre un produit, mais ça n'allait pas. Jusqu'à tard dans la soirée, ça n'allait pas toujours, ça n'allait pas. À chaque fois que je veux m'asseoir, la douleur est vraiment encore plus forte. Et là, il m'est venu à l'esprit de prendre une prière de samedi de l'émission Kanguka. Donc, je suis rentré dans les archives au mois de mai 2020. Donc, j'ai pris une prière là-bas. Et j'ai commencé par prier avec Christ. Il priait. Donc, je dirais vers la fin de sa prière, il a mentionné que par de connaissance, qu'il y a un homme qui souffrait atrocement au niveau de la hanche, qu'il soit guéri. Et là, j'ai crié que c'était moi. J'ai crié que je reçois la guérison. Il faut avouer que ma guérison n'a pas été instantanée. Non, ça a été plutôt progressive. Donc, le dimanche, j'ai senti que il y a eu beaucoup d'amélioration. Le lundi, l'amélioration a continué. Et le mardi, j'ai constaté que je suis complètement guéri. Témoigner est très difficile très souvent. C'est très difficile de témoigner très souvent. Donc aujourd'hui, j'ai encore écouté des témoignages et je me suis dit tiens, il n'y a pas de petits témoignages. Donc j'ai voulu remercier Dieu, remercier aussi Christ pour tout ce qu'il fait. Je remets sa famille entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur leur accorde la santé surtout. Également les intercesseurs, que Dieu les prenne davantage, que Dieu les fortifie. Je remets également les partenaires entre les mains du Seigneur, que leurs activités prospèrent et que le Seigneur les bénisse. Gloire à Dieu, j'ai témoigné. Merci
Bonjour mes frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant au Canada. Ce matin, je viens rendre mon témoignage pour édifier quelqu'un, pour dire à quelqu'un qui me suit, qui suit cette émission Kanguka, que le Seigneur existe, que le Seigneur vit, il est réellement vivant. Il écoute ses enfants, il écoute réellement tout ce que nous lui demandons. Alors il déclare qu'il nous aime, pas de l'amour des hommes. Je voudrais rendre une série de témoignages concernant ma vie. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin que lorsque je venais pour la première fois au Canada, à l'aéroport, j'ai fait un petit, je sais pas, mon pied avait décalé juste un peu pendant que je partais monter dans l'avion. Et arrivé au Québec, j'ai eu tellement mal au pied durant des mois. Mon pied me faisait mal. Je prenais des médicaments, mais ça ne passait pas. La douleur, le pied s'enflait toujours. Et je disais au Seigneur que j'ai besoin de ce pied pour marcher dans ce pays, pour pouvoir travailler. Si je ne travaille pas, comment est-ce que je vais faire ici dans ce pays où je suis seule? Et je n'ai pas désespéré. Le pied était enflé, ça se voyait. Même quand je porte la chaussure et j'avais du mal même à marcher, je boitais presque, mais j'ai pas désespéré, j'ai continué de prier. Toutefois que je priais avec Kanguka chaque samedi, je mettais la main sur mon pied et je priais. Ma sœur me disait, mais va à l'hôpital, va à l'hôpital. Je dis non, moi j'ai quelqu'un qui est meilleur que l'hôpital. J'ai celui-là qui est meilleur que les médecins humains. Je sais qu'il va me guérir, je sais que je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça que j'ai continué à prier. Un matin, j'ai constaté que le pied qui était enflé a commencé à s'abaisser. Ça a été progressif, ça n'a pas été un coup, ça a été progressif et le pied a commencé à diminuer jusqu'à la douleur est complètement partie. Je sentais comme une fracture à l'intérieur et la douleur est complètement partie. Je disais que le Seigneur va fortifier ce pied, le Seigneur va régénérer ce pied et c'est ce qui s'est passé. Le pied a été régénéré, fortifié, pour que je pouvais bien marcher. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je lui dis merci. À qui irais-je? C'est lui seul qui puisse nous guérir. C'est lui seul qui puisse nous restaurer. Dans nos moments de faiblesse, c'est lui seul. Dans nos moments de souffrance, de douleur, c'est le seul Dieu. C'est lui la seule qui a compassion de ses enfants. C'est sur lui seul que nous pouvons compter. J'aimerais lui dire encore ce matin merci. Et ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage est que j'avais une forte douleur à la poitrine. Je sentais comme un picotement. Quand je suis là je sens comme un picotement dans ma poitrine. Et je disais, Seigneur, moi, j'ai pas d'argent ici pour aller à l'hôpital. J'ai pas d'argent. Aide-moi, je t'en prie, Seigneur. Si je ne ressens plus ces douleurs, je vais rendre témoignage pour édifier quelqu'un, pour dire que même si tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital, tu peux compter sur le Seigneur. Parce que lui voit et lui sait tout. La Bible déclare qu'il s'appelle El Roi, le Dieu qui voit et qui sait toutes choses. Donc, j'ai commis ma confiance totale au Seigneur. Et j'ai commencé à prier. Je voulais revenir d'abord sur un petit point. Avant que je ne vienne dans ce pays, en Côte d'Ivoire, j'étais allé voir un médecin. Ma tension montait, j'étais allé voir un médecin. Il devait me donner un médicament à vie. Moi, je suis une jeune femme. Je ne suis pas une vieille personne. Vous prenez un médicament à vie, j'ai dit non, moi je refuse, je ne prends pas de médicaments à vie. Mon Seigneur est vivant, comment puis-je prendre un médicament à vie? Je refuse de prendre ce médicament. J'ai refusé de prendre ce médicament. Après mon voyage ici, j'ai continué de prier avec Kanguka. Moi je connais Kanguka il y a longtemps, depuis 2022, par le biais d'un ami à mon époux. Et c'est comme ça que, arrivé ici, j'ai continué de prier. J'ai pas voulu prendre de médicaments. Mais quand je marche, souvent je me sens étourdie. Souvent je vois que je suis fatiguée. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et je me suis confiée à Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la santé. C'est comme ça que je priais tout le temps. Seigneur, donne-moi la santé. Si tu enlèves cette douleur que je ressens dans ma poitrine, je vais rendre témoignage à la gloire de ton nom. Et quelqu'un sera édifié pour dire, pour croire en toi, pour avoir la foi, pour garder la foi que tu es capable de guérir. Toi qui appelles les choses qui sont mortes à la vie. Toi qui ramènes les morts à la vie, Seigneur, tu es capable de me guérir. Tu es capable de me restaurer, papa. Tu es capable. Et c'est comme ça qu'un matin,
Je suis là depuis 1 an et plus. Et c'est comme ça que, un matin, j'ai senti comme, ce que je sentais comme un picotement est sorti de mon cœur et je l'ai senti dans mon bras, comme si ça se déplaçait dans mon bras jusqu'à dans mes doigts. Et j'ai senti la chose quitter mon corps. Et depuis ce jour, ce picotement que je ressentais, c'est parti. Et je bénis le Seigneur. Je lui dis merci. Merci. Ça, c'est mon deuxième témoignage. Mon troisième témoignage est que, il n'y a pas vraiment longtemps, à 3 jours plus tard, 3 jours en arrière, voilà, j'étais couchée et à 2h du matin, j'ai senti une douleur au ventre qui m'a réveillée, au ventre sur mon côté gauche qui m'a réveillée dans la nuit. Quand j'ai regardé la montre, il était 3h du matin ici et je pouvais plus dormir. J'ai pris l'émission, j'ai cherché une émission dans les archives et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages, ensuite j'ai écouté la prière. Pendant que Christ est en train de prier, il n'a même pas mentionné la maladie. C'est pourquoi Christ nous dit tous les jours qu'il n'a pas besoin de mentionner la maladie, mais seulement il faut seulement croire. Il faut seulement croire. Et c'est comme ça que j'ai cru. Même quand il n'a pas mentionné qu'il y avait une femme qui avait une mal au ventre, même s'il n'a pas mentionné ça, peu m'importait cela, qu'il mentionne la maladie ou pas. Il a fini de prier. J'ai dit instantanément, quand la prière est finie, instantanément, j'ai dit la douleur a disparu et je me suis endormie jusqu'au matin. Je viens dire merci au Seigneur. Je viens dire merci aux intercesseurs. Je viens dire merci aux partenaires de Kanguka. Je viens dire merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à l'épouse de Christ qui le soutient jour et nuit. Oui, je veux dire merci à tous ceux qui écoutent Kanguka, à tous ceux-là qui témoignent. Oui, les témoins viennent nous faire du bien, viennent renforcer notre foi en Jésus-Christ, car nous savons le seul Dieu qui puisse nous exaucer. Je vous remercie et merci encore à tous. Merci. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Merci pour tous ceux qui écoutent, que le Seigneur se souvienne de vous. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis une femme béninoise. Je viens donner mon témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. L'Éternel m'a délivré des bourdonnements dans mon oreille droite. Il m'a délivré de la malédiction familiale. Il a transformé ma vie de prière. Depuis le début de cette année, je sens des bruits dans mon oreille droite depuis janvier. Et le bruit devenait de plus en plus fort. Pendant la prière du samedi passé, l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a quelqu'un qui ressent du bruit dans son oreille. Que ces bruits-là cessent maintenant au nom de Jésus. J'ai saisi avec foi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé. Merci parce que je sais, j'ai la foi que tu m'as déjà délivré, tu m'as guéri. Et le bruit s'est arrêté instantanément. Depuis samedi jusqu'à ce jour, aujourd'hui on est au mardi, je n'ai plus jamais ressenti ce bruit-là. Ce même samedi, j'ai écouté samedi soir avant de me coucher, j'ai réécouté l'enseignement sur la malédiction familiale. Et cet enseignement, ça fait déjà plusieurs fois que je l'écoute. Je l'ai écouté au moins plus de 8 fois déjà que j'écoute cet enseignement. Mais je n'avais jamais eu ces manifestations. Donc le samedi passé, lors de la prière, après l'enseignement sur la malédiction familiale, pendant que l'homme de Dieu priait, je me suis mise à vomir. J'ai vomi, ce que je n'avais jamais eu. J'ai vomi tellement et je disais merci Seigneur parce que c'est ma délivrance. Je sais que c'est ma délivrance. Et j'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai vomi tellement. Tout ce qui était dans mon ventre, j'ai tout évacué. J'ai évacué tout ce qui était en moi. Et après la prière, j'ai continué par vomir. J'ai continué par vomir pendant un bon moment. Après les vomissements, c'était les crachats. Je crachais par seconde, à tout moment je crachais. Toute
toute la nuit, j'ai passé toute ma nuit à cracher. Si bien qu'à un moment donné, j'étais obligée de prendre un pot pour déposer à côté. J'ai craché toute la nuit. Le lendemain, toute la journée, c'était pareil. Je sentais la nausée, je crachais. Vraiment, je remercie l'Éternel pour ma délivrance. Je remercie l'Éternel qui m'a délivré de la malédiction familiale, qui m'a délivré des bourdonnements dans mon oreille et qui a transformé aussi ma vie de prière parce que l'enseignement sur comment jeûner m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que depuis que je suis chrétienne, je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrivais pas à jeûner. C'est pas que je ne voulais pas, je voulais, mais je n'arrivais pas. Quand je commence, je n'arrive pas à aller jusqu'à midi. Et depuis que l'homme de Dieu nous a enseigné sur comment jeûner et tout, aujourd'hui j'arrive à jeûner facilement. J'aime même toujours le plaisir de jeûner. Je prends un plaisir pour jeûner. Donc pendant qu'ils nous enseignaient sur le jeûne, ils ont fait un programme de jeûne et prière dans mon assemblée de 2 semaines. J'ai pu jeûner facilement, sans problème. J'ai tenu jusqu'au bout. Et après ça, j'ai fait l'effort de jeûner 1 fois par semaine. Mais quand il y a une situation particulière, je fais le programme, je jeûne sans problème. Je jeûne même avec plaisir. Et je dis merci à l'Éternel qui a transformé ma vie de prière. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur, j'ai la paix intérieure, la paix inexplicable. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Or avant, c'était les lamentations totales. Je ne me lamente plus. J'accepte la volonté de Dieu même lorsqu'elle est contraire à la mienne. Je confie toujours ma journée à l'Éternel. Je ne sors jamais de chez moi sans prier. Je suis quelqu'un, avant, si j'ai un problème ou si je suis en colère, je cherche à prendre de la bière pour me calmer. Bien vrai, je ne fréquente pas les bars, les maquis et autres, mais je sortais payer pour ramener à la maison et boire dans ma chambre. Je prenais de l'alcool quand je suis en colère. Je prenais de l'alcool quand je suis dans la joie. Mais aujourd'hui, je ne prends plus l'alcool, je ne bois plus. Je ne supporte même plus l'alcool. Et je rends grâce à l'Éternel. Je remercie l'Éternel qui a transformé ma vie, qui a changé ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, j'ai la paix. Avec moi-même, la paix intérieure. Je ne m'énerve plus. Peu importe ce que les gens font, peu importe ce que les gens disent de moi, ça ne me dit plus rien. Je dis toujours c'est ce que l'Éternel pense de moi qui est important. Je m'entends avec tout le monde. Je ne me prends plus la tête. Je ne m'énerve plus contre les gens. Vraiment, je remercie Christ qui ne cesse de nous enseigner la parole de Dieu, qui ne cesse de nous aider à demeurer dans la foi, à avoir plus de foi, à garder la foi. Je remercie tous les intercesseurs, je remercie ses collaborateurs, je remercie Madame Christ et toute sa famille. Je remercie tous les partenaires de l'émission Kangoka, ceux-là qui mettent la main dans la poche pour que nous soyons toujours enseignés, pour que nous puissions écouter les enseignements. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vous fortifie. Shalom, chers témoins, amis.